Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Amis panafricains de Radio Canal K de Radio Avoleté, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Les conclusions des assises pour la refondation du Mali proposent une transition de 5 ans. La CEDEAO exige de son côté une transition de 18 mois. Réunis hier, 9 janvier, en sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont infligé de lourdes sanctions contre le Mali. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. Suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants: biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle du Covid-19, produits pétroliers et électricité. Gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. Suspension du Mali de toute aide financière et des institutions financières de la CEDEAO. Et bien, amis panafricains de Radio Canal K de Radio Avoleté, le communiqué de la CEDEAO note également que ces sanctions seront appliquées immédiatement et en vigueur. Mais la réaction du gouvernement malien ne s'est fait pas entendre. Réponse du berger à la bergère. Et par la voix du porte-parole du gouvernement malien, le Mali a dénoncé et condamné les sanctions illégales et illégitimes prises contre sa population. Bien, le bras de fer tant redouté entre le Mali et la CEDEAO était-il devenu inévitable? Nous lançons le débat panafricain avec nos invités qui seront en ligne depuis la France et ici même en Suisse. Merci de votre fidélité sur le 3x canalk.ch et sur Radio Avoleté. Bien, encore une fois, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce débat panafricain sur Radio Canal K et Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous sommes également suivis sur Radio Ngueta ici même à Fribourg. Merci de passage à mon ami Pelage Descartes. La CEDEAO inflige de dures sanctions au Mali, mais le gouvernement de transition riposte et rassure son peuple. Le bras de fer tant redouté entre le Mali et la CEDEAO était-il devenu inévitable? Eh bien, nous lançons ce débat panafricain avec nos invités qui sont déjà en ligne. On accueille déjà Thiambel Guimara. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux auditeurs. Merci pour cette invitation. Merci également à vous. Bonne année à vous, Thiambel Guimara. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Voix du Mali en France. On accueille toujours en France Dr Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année à vous-même, à Radio Avoleté, aux panafricanistes, aux peuples africains et à tous les combattants africains debout pour une Afrique libre. Merci beaucoup. Bonne année à vous également, Dr Adama Coulibaly, président de APP Boukindi, l'alternative patriotique panafricaine, et un parti politique d'opposition basé au Burkina Faso. On accueille ici à Fribourg en Suisse, Pelage Descartes. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. Et que dire, assalamu alaikum aux Maliens et aux Africains de l'Ouest qui parlent arabe. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes universitaire congolais ici même à Fribourg en Suisse. Alors on va rapidement relancer Thiambel Guimara qui est malien. Alors vous, en tant que malien, vous avez suivi ces sanctions-là. Entre autres sanctions, j'ai des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO. Alors vous, en tant que Malien vivant en France depuis plusieurs années, et de ce coup-là, vous êtes également journaliste à la Voix du Mali, je viens de le dire, et quelle est votre réaction et quel regard portez-vous sur ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali que certains Africains surtout qualifient de très dures? Thiambel Guimara. Ma réaction est celle de tous les Maliens. Je désapprouve ces sanctions, je les condamne avec la dernière rigueur et je crois que malheureusement, hélas, ce ne soit pas la solution pour le Mali et pour sortir de cette situation. Le pays est en guerre quand même depuis 8 ans et ça c'est valable autant pour les autorités que pour la CEDEAO. La communauté malienne, le peuple malien n'a rien fait pour mériter un tel sort après 8 ans de guerre. Si on essaie de l'isoler encore davantage, plus qu'il l'est encore, moi je crois que c'est une solution contre-productive, dangereuse et qui affame le peuple et qui l'assoiffe.
ce n'est pas une raison. Maintenant, par rapport à la gestion du temps, par rapport à la crise politique, à la crise sécuritaire et à toutes les crises que le Mali traverse aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit une bonne solution également pour la junte au pouvoir de proposer 5 ans de transition. Ce n'est pas sérieux, pas acceptable en l'état des lieux. Maintenant, si tel est l'état du lieu et du terrain, en tout cas, on ne peut pas aussi condamner le Mali en 8 ans de guerre de chercher une autre alternative ou une autre solution pour se sortir de cette situation. J'évoque par là la coopération avec la Russie. Et donc, en cela, je crois que c'est le dialogue qui est la voie indiquée pour joindre les rebouts et non les sanctions de part et d'autre. On ne peut pas non plus faire la guerre à toute la terre entière parce qu'on a le monde chez nous avec la MINUSMA, la MISMA et toutes les missions qui se déroulent en ce moment au Mali. Donc, je crois que la poire, elle doit être divisée en deux. Autant il y a une part de responsabilité des autorités maliennes, autant il y a une part de responsabilité de la communauté internationale qui n'arrive pas à remettre le Mali depuis 8 ans dans son intégrité physique et territoriale. D'accord. Là, ce qu'on peut dire, qu'ils approuvaient ces sanctions et souhaiter qu'on aille vers une sortie plus humaine et plus regardant et respectueuse du peuple malien et de la nation malienne. D'accord, Tchambel Guimbara, vous condamnez ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali que certains qualifient quand même de très dures, mais en même temps, vous pensez que la junte militaire, le gouvernement malien ne doit pas proposer 5 ans de transition parce que, est-ce que vous avez peur que ces militaires veulent s'accaparer du pouvoir? C'est ça? C'est ce que vous insinuez, Tchambel Guimbara? Oui, il y a cette crainte-là. Nous sommes quand même dans un pays où on a connu, après le coup d'État de 1968, 23 années de régime militaire. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. En 1968 n'est pas 2022. Aucun militaire ne peut aujourd'hui s'éterniser au pouvoir. La CEDEAO aussi peut targuer qu'elle applique ces textes. Il y a le dispositif qui interdit tout coup d'État et ce coup d'État est condamné d'abord par la Constitution malienne. En son article 121, la Constitution du 25 février 92, en son article 121, dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Et donc, en cela, les Maliens sont les premiers à condamner cela avant le protocole additionnel d'Abuja qui donne droit à la CEDEAO de combattre, suspendre tout pays qui fera un coup d'État et de le mettre au banc des accusés jusqu'à l'organisation d'élections et le retour normal. On sait aussi qu'au Mali, on a subi 2 transitions jusque-là, depuis 91 en tout cas, et donc il va falloir se poser, se parler entre Maliens pour éviter qu'on revienne à chaque fois à la case de départ pour réorganiser des transitions et avec élire des présidents qui ne vont pas terminer leur mandat ou qui sont arrêtés au cours de leur mandat. C'est vraiment désobligeant. D'abord pour le peuple malien, ensuite pour l'image du Mali et même pour l'Afrique en général. Il faut éviter et savoir faire une alternance sans coup d'État. D'accord. En tout cas, on va de relancer Adama Coulibaly au Mali depuis 2 ans. Les populations maliennes ont soutenu quand même la junte militaire et ont demandé quand même le départ de l'armée française au Mali. Alors, Adama Coulibaly, vous êtes un grand panafricain, président de parti d'opposition au Burkina Faso, APP Boukidi, l'alternative patriotique panafricain. Alors, la réaction, vous avez suivi ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali et la réaction du gouvernement malien ne s'est fait pas entendre. Réponse du berger à la bergère, dira-t-on, justement par la voix du porte-parole du gouvernement malien. Le Mali a dénoncé et condamné les sanctions qu'il juge illégales et illégitimes prises contre sa population. Alors, Adama Coulibaly, comment appréciez-vous cette riposte qui a d'ailleurs été très rapide? Alors, avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage au peuple malien qui, à plusieurs occasions de l'histoire, a su montrer que l'Africain est capable de se gérer lui-même. Rappelez-vous, je ne vais pas remonter jusqu'à la charte de Kourkanfaga, mais l'histoire contemporaine a été quelque peu rappelée là. Il y a eu des transitions au Mali aussi, mais avant ça, il y a eu des soulèvements populaires. Il y a eu le RFP M5 qui est descendu dans la rue massivement. Et il y a aussi toutes ces mobilisations des Maliennes et des Maliens et pour dénoncer la mauvaise gouvernance de Ibeka, par exemple, pour ne citer que ce dernier exemple, mais également aussi l'inefficacité, comment dirais-je, des Nations Unies et de l'opération Barkhane au Mali.
Donc là-dessus, il faut rendre hommage au peuple malien. Maintenant, par principe, personne, en tout cas au niveau des panafricains et des panafricanistes, personne ne soutient a priori un coup d'État. Mais on ne peut pas se départir de l'analyse qui nous permet de constater qu'il y a un échec total de cette forme de démocratie qui nous est imposée. Et qui nous est imposée depuis toujours et qui arrange certains chefs d'État qui eux-mêmes sont prêts à marcher sur leur constitution, à marcher sur la tête de leur peuple, pour pouvoir assouvir leurs desseins personnels avec des collaborations avec l'extérieur. Et ces gens-là sont mal placés pour donner des leçons à un peuple qui se met debout et qui soutient. Si le peuple malien décide de soutenir la transition, même s'ils sont venus par un coup d'État, mais c'est l'affaire du peuple malien avant toute chose. Donc Adama Coulibaly, ce coup d'État était justifié pour vous? Je ne dis pas que le coup d'État était justifié. Le soulèvement du peuple malien était absolument légitime et justifié. Exactement. Face à la gabégie du pouvoir de IBK. Donc le coup d'État est intervenu entre-temps. Ce n'est pas ce qu'a souhaité le peuple malien, que je sache. Mais ainsi s'est faite l'histoire à un moment donné. Donc il faut en prendre acte. Et maintenant, le peuple malien, dans une large partie de ses composantes, a soutenu la transition. Il y a eu les assises nationales de la refondation. Certains s'en sont écartés. Beaucoup d'autres aussi y ont participé. Eh bien, chaque peuple dessine son avenir en agissant avec ceux de ses membres qui décident d'agir. Là, il faut se rappeler que voilà plus de 8 ans, il y a une situation désastreuse au Mali et dans le Sahel, le Burkina, dont je suis originaire du Burkina, et le Burkina, justement, connaît la même situation. Le Niger également, et puis bon, les pays du G5 Sahel de façon générale. Voilà 8 ans qu'il y a une armada au Mali, composée des Nations Unies, des pays européens et surtout de la France. Et ça ne marche pas. L'insécurité s'est installée et s'est amplifiée. Il y a des morts tous les jours. Eh bien, face à cette situation, le peuple se dresse face à un pouvoir qui est incapable de résoudre le problème, et que par la suite, il y a un coup d'État, et que le peuple commence à soutenir ceux qui sont au pouvoir en ce moment, et qu'à côté de ça, la CEDEAO, d'abord, vous vous souvenez de ce que le gouvernement français a dit, en disant que le gouvernement malien était illégitime. Et la France, à travers, non pas la France, les dirigeants français, à travers notamment le président Macron, qui, lui, a été installé un putschiste au Tchad, putschiste au pouvoir, qui peut venir dire que le gouvernement malien, issu d'un coup d'État, de 2 coups d'État, était illégitime. Alors, c'est du 2 poids, 2 mesures. Ça, déjà, lorsqu'on les autorise à se prononcer sur ces questions-là, parce que ça concerne le peuple malien. Ensuite, lorsque on va installer un putschiste et qu'on vient par la suite dire que un putsch c'est bien au Tchad, c'est pas bien au Mali, que veut-on? Alors qu'on est présent au Mali, on n'a pas su résoudre un problème d'insécurité jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs drames. Et maintenant, on vient pour donner des leçons avec des chefs d'État qui eux-mêmes, dont la plupart d'ailleurs ne peuvent pas résoudre les problèmes chez eux. J'en veux pour preuve la situation du président Kaboré, qui est membre de la CEDEAO, qui était présent à Accra. Là, j'en veux pour preuve également le président Ouattara, qui lui-même a tordu le cou à la constitution ivoirienne pour briguer un 3e mandat. Il y a eu des morts pendant les contestations de cette confiscation de la démocratie à travers le 3e mandat. Eh bien, est-ce que la CEDEAO, une seule fois, a envoyé des missions, a obtenu un sommet extraordinaire par rapport à ça? Alors, donc, qu'on respecte les peuples, qu'on respecte l'intérêt des peuples. Et le gouvernement malien a bien fait de réagir tout de suite. Parce que c'est le peuple malien qu'on cherche à instrumentaliser pour pouvoir justement imposer une marche au Mali qui n'est pas forcément favorable au peuple malien. Parce que si tel était le cas, depuis 8 ans, la question du terrorisme aurait été réglée au Mali et les Maliens n'auraient pas eu besoin de se soulever pour que, par la suite, les militaires prennent les armes et fassent un coup d'État. D'ailleurs, je souligne au passage que lors de ce coup d'État, il n'y a pas eu d'effusion de sang, ce qui n'a pas été le cas dans certains endroits que nous connaissons. Et que ces gens de la CEDEAO
quand ils soutiennent des dictateurs parce qu'ils sont habillés du manteau de la démocratie, la pseudo-démocratie, eh bien, ils ne tiennent pas compte de l'intérêt des peuples. Donc, définitivement, on peut considérer que la CEDEAO est un instrument aux mains d'intérêt d'une classe qui n'a rien à voir avec les peuples d'Afrique, et également, cette classe est au service d'intérêts extérieurs. Et d'ailleurs, nous constatons qu'au Mali, il y en a qui se sont empressés aujourd'hui, 10 janvier, de pondre des communiqués. C'est par exemple ce mouvement qui s'appelle Mouvement républicain, qui exige tout de suite, à la suite du communiqué des sanctions de la CEDEAO, la démission de l'exécutif malien aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, lorsque les Allemands, Hitler a occupé la France, il s'est trouvé des gens aussi ici en France pour soutenir tout de suite l'occupant et pour se mettre au service de l'occupant. Évidemment, il y a des Maliens qui sont prêts à se mettre au service d'intérêts étrangers sous couvert de la CEDEAO, mais en réalité, chacun connaît, chacun sait vers qui cela s'adresse. L'intérêt du Mali, le devenir du Mali doit être décidé par les Maliens. Et dans ce genre de situation, même lorsqu'on est contre les coups d'État, même lorsque, et par principe, même lorsqu'on est contre, par exemple, Assimi Goïta pour ceux qui sont contre lui, dans ce genre de situation, il faut faire bloc autour de l'intérêt du Mali et de l'intérêt du peuple malien. Ça, c'est vrai. Et là, au Mali se dessine aujourd'hui, sous nos yeux, une situation une situation historique qui peut permettre de libérer véritablement le Mali et une bonne partie de l'Afrique, ou alors de nous asservir encore pour très longtemps. Merci. Et nous devons tous soutenir le peuple malien. C'est de cela qu'il s'agit, et ça c'est important, contre ces sanctions iniques de la CEDEAO et qui tend à étouffer le peuple malien pour qu'il se révolte contre ses propres intérêts. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.